Je vous en prie. Oui, je suis désolé, Monsieur le Président. C'est une chose que je n'aime pas faire, parce que je suis le premier à dire que lorsque les délibérations ne sont pas mises en débat, il ne faut pas intervenir. Mais parfois, il y a des petits éléments d'actualité. Je ne peux m'empêcher de réagir, parce que moi, je ne suis pas un familier des marques, hein, mais je viens de voir plusieurs images liées à l'ouverture d'un magasin que personnellement je ne connaissais pas, le magasin Primark, qui vient d'ouvrir dans la galerie dont nous allons parler, avec des queues de plusieurs centaines de personnes qui me semblent très très loin de la bonne consommation que nous avons vantée lors de nos précédentes délibérations. Je m'en inquiète fortement et du coup ma réflexion est la suivante. Par exemple, quand on travaille sur Porte du Vercors avec la métropole, on travaille sur un comité qui regarde quelles peuvent être les enseignes et qui essaye d'avoir une réflexion. D'ailleurs, on s'est parfois pas vu reprocher, mais il y a eu quelquefois des mots sur certaines enseignes que nous voulions implanter. Mais en tout cas, on essaye d'avancer ensemble et d'avoir justement un choix des enseignes qui correspondent à nos politiques métropolitaines. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vraiment l'implantation de ce magasin Primark, qu'encore une fois je ne connais pas, mais dont il me semble que la provenance des produits n'est pas particulièrement ni bioéthique ni locale, cette enseigne correspond-elle vraiment au type d'enseigne que nous voulons accueillir au sein de la métropole? Bon. Je vous en prie. Alors, Monsieur le Président, j'ai pris soin, en début de mon introduction, de vous dire qu'effectivement, ce n'était pas quelque chose d'habituel et que je regrettais que nous ayons à le faire. Je vous demanderai quand même, nous ne l'avons jamais fait jusqu'à présent. D'autres groupes l'ont fait. Et je m'en suis expliqué. Alors, au risque d'en décevoir certains, moi je ne suis pas du tout un fanat de la mode, donc je ne savais même pas qui était Primark. Voilà, je disais sous le coup de... C'est toujours important d'avoir des amis. Non, mais... Vous savez. Je revendique ce côté un peu cheap. Voilà. Bon, donc je l'avoue, je n'étais pas du tout au courant de l'ouverture de cette boutique Primark, et c'est le visionnage des vidéos quelques minutes avant la délibération qui m'a choqué et qui m'a conduit... Voilà, donc je plaide coupable, mais en même temps, parfois, il faut savoir... Bon. La deuxième chose, c'est que... alors, effectivement, Renzo Sully a raison, ou Guy Julien a raison, Porte du Vercors, on va le mettre de côté, c'est parce que c'est une opération métropolitaine. Mais, me semble-t-il, nous avions eu des débats dans cette assemblée sur Nerpic, où nous avions mis un comité d'enseigne, où la métropole et la ville de Saint-Martin-d'Air réfléchissaient ensemble au type de commerce à implanter. Et pourtant, Nerpic n'est pas une opération métropolitaine. Donc je pose la question, pourquoi n'y a-t-il pas eu la même chose mis à Grand Place? Et j'entends même que Renzo Sully va plus loin en disant c'était une condition. Donc si c'était une condition, je dis nous avons cédé à Primark. Et encore une fois, moi je ne savais pas ce que c'est, mais visiblement vous saviez ce que c'était. Voilà. Et donc à un moment donné, moi je veux bien tous les discours, mais ce que nous pointons là, et ce que nous pointons d'ailleurs assez souvent, ce sont vos contradictions. Parce qu'il n'y a pas... Monsieur le Président a évoqué la population de Pont-de-Claix, j'y reviendrai peut-être. Bon, des gens qui disent on aime ça. Bon, bah on aime ça, ils ont le droit d'aimer ça, tous les goûts sont dans la nature. Mais quand on dit ça c'est pas bien, ça c'est pas beau, ça on veut pas le voir, et que d'un autre côté on autorise son implantation, là, excusez-moi, il y a une sacrée balèze de contradictions. Et sur le mépris social, monsieur Confesson, sur le mépris social, dire que ce sont forcément les classes populaires qui achètent de la mode à bon marché, si ça, c'est pas du mépris social, qu'est-ce que c'est? Oui, vous êtes dans le mépris social, mais vous êtes pire que ça dans le mépris social. Parce que non seulement vous admettez ça, mais vous nourrissez ce mépris social, puisque vous autorisez l'implantation. Et là, Monsieur le Président, je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord avec vous.
effectivement, peut-être... Alors moi, j'avoue qu'ils ne viennent pas me voir, effectivement, à Fontaine pour des questions de mode. On a compris pourquoi. Mais que la population de nos communes, qui sont assez similaires, à un moment donné, demande ce type de magasin. C'est tout à fait normal. La question, c'est si on doit faire que ce que la population nous demande, il n'y a plus besoin de faire de politique. Hein. On gouverne par sondage. Hein. Mais alors, dans ce cas-là, il ne faudra pas nous demander de ne pas implanter de McDo, de KFC, de machin, de trucs. Parce que c'est très demandé. Si parfois, dans nos politiques publiques, nous mettons un certain nombre de barrières, c'est parce que nous estimons, on parle beaucoup de transition, on met la transition à toutes les modes. Hein. Bon, c'est parce que nous estimons qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons aller à l'encontre d'un certain nombre de demandes, et notamment lorsque ce sont des demandes de produits manufacturés qui viennent de l'autre bout du monde, dans des conditions d'exploitation de la main-d'œuvre, et il me semble que ce n'est pas ce que nous portons. Enfin, un dernier mot pour Elisabeth Debeune. D'abord, nous parlons du centre commercial Grand Place, qui n'est pas uniquement sur la commune de Grenoble, me semble-t-il, donc c'est un débat qui est au moins légitime à ce titre-là. Et nous parlons d'un des principaux centres commerciaux de l'agglomération. Donc nous ne sommes pas dans une affaire grenobloise. Hein, nous sommes dans une affaire qui est pleinement métropolitaine, au-delà même du fait que la métropole délibère là-dessus. Il est normal que nous puissions nous interroger là-dessus. Ça ne plaît pas à tout le monde. Bah, écoutez, effectivement, quand on a des contradictions, parfois on est un petit peu mal à l'aise. Bah, écoutez, vous serez mal à l'aise un certain temps. Rassurez-vous, ça vous passera.